Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le communiqué co-signé hier 8 septembre 2020 du général de brigade Cavalaire, commandant de la 5e région militaire interarmée, du général de brigade Ekong Wesse Divine, commandant de la 5e région de gendarmerie, et du commissaire divisionnaire Goumso Émile, délégué régional de la Sûreté nationale pour le Nord-Ouest, a le mérite de faire écho au-delà des frontières de la seule ville de Bamenda. Les populations du chef-lieu de la région du Nord-Ouest sont informées que sur instruction du haut commandement, les forces de défense et de sécurité ont engagé hier 8 septembre une opération spéciale de sécurisation de la ville de Bamenda, baptisée Bamenda Clean. Les 3 responsables de nos forces de défense et de sécurité basées à Bamenda font savoir que le but ultime de cette opération est de protéger et de sécuriser les populations de Bamenda et ses environs. Cette opération spéciale, d'après ses co-signataires, constitue une réponse aux diverses attaques perpétrées par les terroristes et criminels, à savoir vol et pillage, braquage de banques et magasins, assassinat de civils et personnels des forces de défense et de sécurité. Pour les généraux de brigade, Cavalaire et Ekong Wesse Divine et le commissaire divisionnaire Goumso Émile, ce climat de terreur imposé par ces terroristes et criminels aux populations est inacceptable. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissay. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Et dans le Nord-Ouest, pour en parler, nous avons invité sur ce plateau d'abord le RDPC et son plénipotentiaire pour ce soir, Dr Simon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Voilà. Barrister Kamoliman, you are welcome. Mr. Sesh, I'm grateful, I'm thankful to be here, and I hope that we're going to have good debates to contribute in the development of our country. I greet with respect the members of this panel and the entire population who are there to listen to us. I think we're going to have a good debate. À côté de vous, Vincent de Paul Yédé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jalin. Conseiller municipal dans le 3e arrondissement de Douala, PCRN. C'est ça. Voilà, bienvenue. Merci et je salue tous mes co-panélistes et vos milliers de téléspectateurs. Voilà, madame, monsieur, aujourd'hui, il est également là une fois de plus. Lui, c'est Prince Joel Mokage. You're welcome, sir. Good evening to you, Serge Alonto. Good evening to those that are watching, specifically in the Northwest and the Southwest region. Good evening to the co-panelists. Like Barrister said, we want to believe that everybody must not be a footballer, everybody must not be a musician or a politician. We chose journalism, and we are using the mic and believing that we can use the microphone to shape decisions in Cameroon. Voilà, pour cette émission, nous allons tenter de comprendre cette opération spéciale baptisée Bamenda Clean, crise dans le Nord-Ouest. Pourquoi Bamenda Clean? Président Mokage, je commence par vous. Bamenda Clean. Is there any dirty in Bamenda now? Thank you very much, Serge. When you look Why at the clean? word, correct. When you look at word clean, semantics. In semantics, clean would mean that the town is dirty and they want to make it clean. Oui. But when you look at it detailedly, from what they are saying, they mean that the town has certain individuals that have been kidnapping people, that have been raping people, and that have been committing all sort of atrocities. So Bamenda Clean. And we look at, like you said, when you look at the different personalities who have signed that communique, it tells you that it is something that is not going to be easy, because it is
all those in uniform, top-ranking officials of the entire Northwest region. These are the persons who signed this communique. And when you look at it, Serge, it is a follow-up because it did not come to it's a kind of a follow-up. It's a follow-up because before this, the city mayor for Bamenda, Paul Achombang Tembeng, had banned motorbikes from circulating. And before he even banned, before now, the Minister of Territorial Administration, Paul Athangenji, had said, before you get any iron weapon, you should get an authorization. So when you look at it, it is a kind of a chain that is going progressively. But the question we ask ourselves today, because when I went through it, and they said that the objective of it is to ensure that all persons who are perpetrating acts of barbarism will be taken out. The question is this: first, what criterion will be used to discover an individual who is maybe of the separatists? Because there's no mark on his face that shows you are a separatist. And from information we got to this search, it shows that the activity already carried in gear today, because the search started today in Bengui. They went into Bengui to ensure that they search your houses and they also interrogate the individuals. We are living in a country whereby, as of now, the people in the past, uniform officers used to be friends. But given the climatic condition of Cameroon today, each time any person sees a uniform officer, there's this element of fear. Now, what criterion will be used? You will discover that a lot of people are going to fall victims of what they do not know. Because if our findings are correct, a majority of these guys who call themselves separatists do not stay in town. A majority stays in bushes and only come do their actions and go. Because those, I'm speaking from what those who have been kidnapped have said. They said when they kidnapped them, they tied their eyes and they went for a very long distance and they only discovered themselves in a very long distance that they could not. It means that the people are not in Bengui town, they are not in Sona Street. Now when you carry an activity to be taken door to door, to molest Cameroonians, to insist that people must stop, because I know, I've gone through the uniform in Cameroon and I know what the uniform officers in Cameroon can do. If they have information, because before they come to your house, they already have information that there is something fishy about you. It means that you must talk the truth. And talking the truth means that you must be tortured until the truth comes out. To me, I want to say that it is, to an extent, not the best approach. Not the best approach because the international community and all other organs, even the American ambassador to Cameroon had said it, even Thibault Nagy had said it, that what is ongoing in the Northwest and the Southwest will not be solved through the gun. It is not the military. There is a way out of the crisis that must not necessarily be men in uniform. Voilà, Vincent de Paul-Yédé sur cette actualité. Bamenda Clean. Oui. Quel commentaire je voudrais me féliciter comme commentaire, ouais. Cette opération spéciale. On dit bien opération spéciale. Oui, je voudrais me féliciter de cette opération et féliciter le gouvernement qui, par cette action, démontre que l'État est debout. Parce qu'il vous souvient que la semaine dernière, pendant que nous étions ici, on appelait l'État à continuer à mener ces opérations de sécurisation. Depuis quelques semaines, il y a eu une montée des actes de vandalisme, de banditisme, autant pour moi. Il y a eu une montée des actes de cruauté. Il y a eu des braquages. Et en plus de cela, le premier, il y a un homme en tenue en plein exercice de ses fonctions qui a été assassiné. Et l'État, face à tout cela, était obligé de restaurer la loi, de restaurer le droit. Parce qu'il faut bien le dire que les populations sont prises en otage par ces gens qui sont des terroristes tels qu'ils ont été nommés par le ministre ici, qui sont des bandits de grand chemin qui ont été, tels qu'ils ont été nommés ici. Et donc, ils viennent avec des armes et menacent tout le monde. Ils se retrouvent au milieu des populations. Et donc, il est tout à fait normal que l'État qui, il vous souvient qu'il y a de cela quelques semaines, avait commencé à retirer des forces. Du Nord-Ouest pour répondre à une requête des populations et de tous les activistes qui, à un moment donné, demandaient à l'État
de Retour des militaires dans les casernes. de retirer les militaires et de les renvoyer dans les casernes. Mais à peine amorcé, on a vu une recrudescence des actes de banditisme et de violence. Donc il était de bon temps que l'État reprenne la main. Et ça, c'est des opérations de police. C'est des opérations de police, puisque ça se passe à l'intérieur de la ville. Donc c'est le renseignement et l'armée qui vient faire un bouclage. Je suis un peu embêté par ce qu'il disait là tout à l'heure, parce que en réalité, on ne peut pas reprocher à l'État de déployer les gros moyens pour sécuriser les populations. Il est là en plein dans les missions qui sont les siennes. Donc, il est tout à fait normal que l'État intervienne pour sécuriser les populations. Donc, nous souhaitons tout simplement que ces opérations se fassent dans le strict respect des droits et libertés et qu'il n'y ait pas de bavure, ou tout au moins qu'il y en ait le moins possible. Okay. Voilà, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Barrister Kamolimen, pour vous, Bamenda clean, is there any dirty in Bamenda now? Mr. Serge, I will not be honest to Yes. give the impression that Bamenda is not dirty. Yes. Dirty with the sort of things we see happening in Bamenda, where the population is under terrorist attacks, Yes. both coming from, Under two fires. of course, from the military and the separatists. Serge, I think I appreciate that initiative. And as my co-panelist rightly said, it is a very good initiative on condition that Voilà. it respects, one, human rights of the citizens, and two, the international humanitarian law. Human right is, you know, I said on several occasions that the unfortunate thing we have in this country is we have some military who are poorly trained. And it is this military that was poorly trained that provoked what has degenerated to Anglophone crisis today. And so whoever is coming with an initiative to keep Bamenda clean should put in mind that there are two warring factions, the military and the Ambazonians. Serge, it is timely for the government to react. And we should know that it is the responsibility of the government to protect its citizens. So, while I talked of international humanitarian law, is because that is a law that regulates the manner in which hostilities or armed conflict is carried out. And one of the things that is advocated in this law is that civilians and their properties should not be subject to any attack. But we see that Ambazonian has repeatedly killed innocent Cameroonians, have turned the environment so dangerous for everybody, for anybody to go. I cannot go to Bamenda. That's the truth about it. Du fait de qui? It's both ways. I said the military have a responsibility, and the Ambazonians, they have a responsibility. And unfortunately, the military that is on ground initially knew nothing about human rights or international humanitarian law. They thought that all was about using of force, which is wrong. And the Ambazonians have come. I don't know whether some of them still belong to what they call the Anglophone crisis committee to solve Anglophone problems, but they have turned out to be worse as some of the militaries who came. So I really applaud the initiative of these top officials who want to clean the town and make it secure for every other Cameroonian. But as I said, it should be done in strict respect of human rights and international humanitarian law. Ok. Docteur Simon, vous venez de suivre une initiative qu'il applaudit lui. Il était temps que, au regard de tout ce qui s'est passé dans la ville de Bamenda ces derniers jours, que le commandement pense à cette opération spéciale. On dit bien opération spéciale. Donc vous reconnaissez quand même sur ce plateau que ce sera dur, mais comme il dit, dans le strict respect des droits humains. Avant d'y arriver, je voudrais déjà dire que c'est une opération qui devrait être saluée par tous les Camerounais, ça il faut le dire, qui devrait être louée et saluée par tous les Camerounais. C'est un processus, c'est une évolution, c'est une étape, une nouvelle étape, suite à un ensemble de situations
que la ville a vécu. Donc il est important déjà, lorsqu'on prend Bamenda Clui, qu'on le se dise très clairement, si on veut traduire, Bamenda propre, mais qu'on ne prenne pas Bamenda propre au premier degré, parce qu'il l'a très bien défini, la propreté. Et en fait, Bamenda est sale. Ça, il faut le dire. Bamenda est sale. Mais il n'est pas sale parce qu'il y a des ordures par terre ou en chemin, mais Bamenda est sale. Et il était temps qu'on frappe du poing sur la table et qu'on essaye de le nettoyer un tout petit peu. Maintenant, une chose est sûre, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Déjà, il faudrait qu'on le comprenne. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Moi, j'ai entendu... Donc vous admettez de manière précise comme ça qu'il y aura des bavures? Non, c'est pas qu'il y aura des bavures, mais du coup, les populations vont se sentir un peu emprisonnées, encastrées. Parce que maintenant, on va vous dire, on a la difficulté de se mouvoir, on a la difficulté d'aller d'un point à l'autre. Mais je dis, à un moment, on devrait accepter de souffrir un peu lorsque l'intérêt est général et que à la fin on aura des résultats de bonne facture. La preuve, vous l'aviez très bien dit, c'est une opération spéciale. Non, c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, vous l'aviez démontré, le communiqué est clair. C'est le communiqué qui dit. Hein. Nous sommes le général Cavalet le communiqué précise que c'est une opération spéciale de sécurisation de la vie. Général Cavalier. Voilà, nous sommes d'accord. On est en train de dire la même chose. Voilà. Dans le communiqué est clair là-dessus. Une opération spéciale de sécurisation de la vie. C'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que les exactions causées par les sécessionnistes deviennent de plus en plus non seulement énormes, mais inhumaines. Ça, il faut le dire. On a l'impression qu'ils ont l'expertise de la charcuterie, qu'ils ont l'expertise de la barbarie, qu'ils ont l'expertise de la mauvaise foi. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. C'est le fait qu'on soit passé à un cran au-dessus, c'est-à-dire vous décrivez tout ce qu'il y a eu comme atrocité ces derniers temps, c'est ça qui, pour vous, aurait conduit à cette opération spéciale? Non, c'est pas à négliger. Oui. Mais on est arrivé à un moment où on s'est rendu compte que les sécessionnistes se comportaient à un moment comme si ils avaient le dessus et la décision sur toute chose. Mais tenez-vous tranquille. Il faudrait qu'à un moment l'État leur fasse comprendre que non, on ne peut pas établir un rapport de force avec l'État, encore moins avec tout un gouvernement. Parce que même les populations commencent à en avoir ras le bol, il faut le dire. D'ailleurs, vous allez observer avec l'assassinat de Lucas Fonte, alias MacDoc, ça a été comme un soulagement pour toute la population. Ça veut simplement dire que des actions comme celle-là démontrent qu'il y a une communication qui se tisse progressivement entre la population et les forces de défense. Il faudrait que de telles actions se poursuivent pour que Bamenda retrouve sa clarté, sa vitalité et je vais dire sa beauté d'antan. Dites-moi, Prince, on connaît la date du début de l'opération. Le général de brigade Cavalet, le général est convoqué, le commissaire Goumso Émile parle du début pour le 8 septembre. On ne dit pas quand ça va s'achever, mais il demande surtout aux populations de collaborer avec les FDS, les forces de défense et de sécurité. Parce que vous avez dit tantôt que ceux qui posent ces actes ne sont pas en ville, ils partent de la brousse pour venir perpétrer les actes et replient dans leur base. C'est peut-être pourquoi on demande à la population de donner un certain nombre d'informations. The issue is that, Serge, we have seen that a majority of those who have been killed, who are Anglophones, since the Anglophone crisis started, have been labeled as blacklegs. Oui. It means that, yes, it means that there are persons whom the Amber Boys felt that these people were taking information to the military. We have seen not one. Like she was saying, we have seen not one people who have been killed. We have seen people killed in terrible conditions, it's true. Oui. But now, do you expect that somebody in Bamenda who had seen how Florence Ayafa was killed, who had seen how the lady in Moyoka Tumazan was killed, who had seen even the way, because look at, for instance, the General Maddox, the Fonde Lucas of a guy. Look at the way he was killed by the military. Look at the way they dispose his body on everywhere. Now, when you look at those images, will you be courageous enough to tell a uniformed officer that I know this guy, he does this thing? Those images are enough to intimidate the common man to say no.
That's the first aspect. The second aspect is the fact that a majority of those who are living in town, I've said it and I'm saying it again, in these main towns, because when you look at Bamenda, maybe some of us may be speaking on this platform and we don't know how Bamenda is. Bamenda is structured so well that it will be difficult for a terrorist gang to stay within the town. Especially because when you go, for instance, like around the University of Bamenda, where ENS is found, it was recently attacked. It is difficult for you to pass and come and enter Bambili without being noticed. It means that these guys calculate very well and hit and go back to where they're coming from. But they feel that, or the military as of now feels that they can work with the people, because there are two things I took from them. They said they're going to search houses, especially houses where areas where they believe that separatists come from, and are going to interrogate the people. If you go to a police station, I'm not against the uniform in Cameroon, but if they invite you to a police station only for maybe the fact that maybe you've not paid rent or anything, the way the police officer talks to you, talk less of, not less, because when you look at those who signed the communique, you have very big person, you have regional delegate for national security for the Northwest. It means everything security is him. Now, do you think the people will come close? Yesterday and today we have seen the impact. When they brought their own communique yesterday, one thing we've not said here is the fact that says the separatists too have called on the population. Oui, on arrive. Okay, yes. But I want to reiterate the fact that it's a good venture. Why? Because I, for instance, when I watch the fact that somebody who calls himself a general, who is supposedly supposed to be fighting for the Anglophone crisis, was caught in a bank, I felt bad. I felt bad because I felt that he should have been killed maybe in the war front. Maybe that let it be that he was fighting for something. But the issue is such, if we are where we are today, we should be saying this thing every day, because I want to say that I have the opportunity, because each time this, ever since it started, you've always given me the opportunity to speak here. We have always said, and I'm still saying it, even the Bamenda clean is not a way out of the crisis. You cannot kill everybody in Bamenda. It is been normal. Est-ce que c'est ça l'objectif? No, the objective is to interrogate and to the Non, objective. le communiqué dit qu'il demande à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. To do what? To protect their life. To protect their life and Identify those who To identify those who are. That's right. Let me come. I understand what you're saying. What I'm saying is this: that it is to identify and do what? To take away the bad elements from the good ones. That's the objective, right? Yes. Or not? That's That's the objective. Yeah. Now the issue is the population as of now. We are seeing the impact just for 2 days. We have seen the impact. First of all, taxi drivers are no longer on the. They are not on the road. Oui. The population itself don't have taxi drivers. They don't have motorbikes. It means a trek. So when you take certain decisions, we used to feel that you should look at the repercussion, the after effect, because we had said it before now, that it is true. The one to pick element is salutary, it's a good initiative. But the question is, how far can we go? When you clean Bamenda, what becomes of Kumbu? What becomes of Kambe? What becomes of Misaji? What becomes of Akwaya? What becomes of Mamfe? Or is it progressive? Babessi. Non, Bamenda et ses environs, hein. Oui, C'est oui. précisé. C'est Bamenda et ses C'est environs. Bamenda et ses environs. Okay. Yes, they are precise. We are waiting for the one of the Southwest. What I'm saying is this, that if you want to solve a whole problem, because it's a whole problem, you do not take measures that are to an extent not global. Because the Anglophone crisis should be given a global approach. When I mean a global approach is this: if there was a launch of keep Northwest, because they did, when you look at it, is keep Bamenda clean. The environs of Bamenda Non, Bamenda clean. and its environs, this it is means right. the whole Northwest. This Why is did they not say keep Northwest clean? Oui. It would have been Northwest clean. Bamenda is and its environs. Yes. Huh? Now it means that other areas out of Bamenda are not concerned, except I did not read the communique well. But I would have preferred something like keep Northwest and Southwest clean. No, It's the same thing. It's not. It's the same thing. It's the same thing. Yes, Oui, you talk Barrister, about Bamenda, Barrister, it's the same thing. Bamenda Yes, clean. I just want to note that Yes. even if it has started with Bamenda as the starting point, Yes. it could spread
if That's the work what is I'm properly saying. done. That's what I'm saying. You see, where I seek to differ is I don't see how killing civilians constitute resolving Anglophone crisis. It does not provide a solution to the Anglophone crisis. Nobody has said it does. And honestly, I am calling on the population to know that they have to stop these people from killing other civilians. The population of Northwest and Southwest has been so, how do I put it, caught in their fears. Yeah. And that is the reason why you see these boys who go out, kill people, cut necks of Cameroonians without any remorsefulness. And I think it is wrong. I think that the initiative is extremely laudable, and that à la condition de respecter, yes, comme vous dites. Yes, and that every persons in the Northwest and Southwest region should systematically denounce all those who are terrorizing the population. These terrorists could be members of the government. We have members of the government who are terrorists. Now we know them. We have some military officers who are terrorists, and they need to be denounced. And then we have the Ambazonians who, I don't understand, think that by killing their own very Anglophones constitute solving of this problem. It is nonsense. Ok. Vincent de Paul-Guédé, il a évoqué tout à l'heure, il y a un vocable qui accourt là-bas, Black Leg, c'est-à-dire les traîtres. Comment on peut, comment ces personnes peuvent, bon, les populations de ce côté-là peuvent collaborer tel que c'est inscrit dans le communiqué avec les forces de défense, sachant que ce qui pourrait leur arriver. Comment on peut résoudre cette situation, cette peur-là qui peut habiter les populations du nord de Bamenda? Nous pensons que, à bien observer ce qui se passe, il y a déjà un début de collaboration. Oui. Parce qu'il vous souvient que le maire de la ville, ainsi que le préfet de la Mézam, oui, ont rencontré les syndicats des mototaximens avant de prendre la décision d'interdire la circulation des mototaxis dans la ville de Bamenda et ses environs. Et donc, il y a ces passerelles de dialogue, et n'oubliez jamais, notre armée est fondée sous le concept armée-nation. Oui. L'armée est forte lorsqu'elle a la population avec elle. Et je crois que ça a été toute la difficulté de cette crise anglophone au début, où, à cause des bavures que nous regrettons tous, de début, il y a eu comme une scissure entre l'armée et les populations. Oui. Mais de plus en plus, nous sommes en train de voir. Et dans le sud-ouest, il y a un cas très patent où la population s'est opposée au retrait des billes. Parce que se sentant plus en sécurité avec l'armée qu'en face des séparatistes. Et donc, nous pensons que cette opération-ci, c'est une opération, en fait, qui va réussir à réconcilier notre armée, qui a appris, parce qu'il vous souvient que ça fait 3 ans que ça dure, oui. Notre armée a appris à se déployer et à faire avec les populations. Maintenant qu'elle est dans son élément consubstantiel qui est de se déployer en compagnie de la population, nous souhaitons tout simplement et espérons que ces gens de l'armée, ces hommes en tenue, auront le bon discours pour rassurer et mettre en confiance ces populations qui ont tout à gagner en se rapprochant des hommes en tenue. Bon, le concept de Black Leg, en réalité, ça a été mis en place pour intimider. Vous pensez que c'est l'intimidation? Mais ça a toujours été l'intimidation. Vous voyez des personnes décapitées. Oui, mais justement, ces décapitations sont des actes pour marquer négativement les esprits, pour terroriser. Et ça nous rappelle les actes qui étaient posés par les colons. À l'époque, quand ils tombaient sur des maquisards, on leur tranchait les têtes et on mettait sur les carrefours pour terroriser les populations. Et c'est ces mêmes méthodes que certains combattants ont utilisées et continuent à utiliser. Et donc c'est juste, comme nous le disons, c'est juste pour terroriser les populations. Mais les populations
il y a un discours qui ne passe plus auprès des populations aujourd'hui. Comme Maître l'a dit, vous ne pouvez pas dire combattre pour une cause commune et prendre les populations en otage et prendre les populations en cible. Parce que, il faut le dire, c'est les populations qui payent les rançons, c'est les populations qui payent de leur vie, c'est les populations qui perdent leurs biens à travers les différentes exactions des combattants séparatistes. Donc, nous pensons que cette opération qui a commencé est la bienvenue et souhaitons une parfaite collaboration. Et si les populations de Bamenda pouvaient nous écouter, nous en profiterons pour leur demander de collaborer avec l'armée. Il vaut mieux être avec l'armée. Il vaut mieux être du côté de l'État et continuer ces revendications légitimes. Parce que nous pensons que le processus en cours va aboutir à l'autonomisation de ces deux régions en crise. Okay. Parce que nous l'avons toujours dit au PCN, c'est une crise d'autonomie. Justement. Voilà. Docteur Simo, il a évoqué tout à l'heure ce qu'on vit, les populations vivent à Bamenda, c'est-à-dire que le préfet de la Mézame et le maire de la ville ont sorti une mesure visant à restreindre la circulation des motos, d'un mototaxi dans la ville de Bamenda. De l'autre côté, les séparatistes, eux aussi, ils ont sorti leur mot d'ordre, pas d'automobiles qui circulent. La population est prise là entre deux feux, mais ça prouve quand même que les séparatistes ont toujours leur mot à dire, malgré la présence de nos forces de défense et de sécurité. Bon, malheureusement... Vous avez vu les images de Bamenda? Aucun véhicule ne circulait hier. Au point de voir des Ça veut dire vélos. quoi? Non, ce que je voudrais qu'on observe dans ces deux communiqués, c'est simplement un rapport de force qui veut être établi. Oui. C'est un rapport de force qui veut être établi et vous conviendrez avec moi que les sécessionnistes ne peuvent pas établir, n'est-ce pas, un rapport de force avec l'État. Ça va également dans la droite ligne de frustration qu'ils veulent apporter aux populations, parce que lorsqu'ils attrapent les populations, ils les décapitent et montrent les vidéos partout, c'est un peu pour marquer la frustration, c'est pour marquer la peur, c'est pour développer l'angoisse davantage. Mais malheureusement, rassurez-vous, ils n'y arriveront pas parce que le chef de l'État, les forces de l'ordre ont développé des stratégies et des moyens progressifs qui vont amener ces sécessionnistes à baisser les armes. Maintenant, ce qui est important, et ça, il faudrait qu'on le leur dise tous les jours, c'est cette collaboration. Quoi qu'on dise, même le nouveau concept de CREG, c'est toujours pour impacter, pour influencer, n'est-ce pas, les comportements cognitifs des uns et le comportement cognitif des uns et des autres. Donc, il est important que la population comprenne que, à cet instant où nous parlons, le meilleur levier, le meilleur parti, c'est les forces de défense. Ça, il faut le dire. On ne devrait pas se le cacher. Moi, j'ai entendu mon confrère dire les sécessionnistes sont dans la brousse, mais c'est faux. Ils ne sont pas dans la brousse. C'est dangereux. Ils ne sont pas dans la brousse. Ne me dites pas qu'ils ne restent que dans la brousse parce qu'il y a un besoin élémentaire. On a vu avec la théorie des besoins de Maslow, se nourrir. Vous pensez qu'ils font comment? Ils ne se nourrissent pas dans la brousse, non. Ils sont dans la brousse et de temps en temps, ils font un détour dans les villes. Donc, automatiquement, ils ont un contact direct avec ceux de la ville. Ce qui explique le concept, l'opération Bamenda Clean. Parce que c'est généralement avec ces engins à deux roues qu'ils, dans la rapidité et dans l'esprit express, organisent leurs actions et filent comme de l'éclair. Donc on ne peut pas dire que ces sécessionnistes ne sont que dans les brousses. Non. Quand ils veulent commettre des forfaits, c'est pas dans les brousses qu'ils les commettent. Ils viennent en ville, ils récupèrent un citoyen malchanceux, comme ça on va le dire, et vont commettre leur acte tranquillement, filment et font ce qu'ils veulent faire de ça. Donc il est important qu'on démontre à la population qu'ils devraient ou alors qu'elle devrait communiquer, collaborer, s'associer avec les forces de défense pour non seulement ses propres intérêts, mais également les intérêts de l'État. Barrister Kamalimène, sur cet aspect collaboration des populations, et avec ce qu'on a connu, le Blacklight, ce qui arrive au Blacklight, est-ce que ça peut véritablement marcher? À l'ère où il y a les vidéos qui circulent, où les gens, les esprits ont déjà intériorisé ces images-là, comment ça peut fonctionner? You know, the definition or one of the elements of terrorism is to create fear. Only. And I am comfortable to think that
the reaction of people in Bamenda is not respectance to Ambazonian. It is fear. Okay. Fear that if they get out, they might be caught in the crossfire. Serge, each time I talk about the Anglophone crisis, I talk with a lot of frustration, a lot of emotions, because it's my place. I go there and I see what is happening. And Serge, whatever it takes for the government, which I said have the obligation, the duty to protect its citizens, the government should do it. And I said killing Anglophones or killing our brothers and sisters does not provide a solution to the Anglophone crisis. We have our crisis, we have our issues. We know them, and there are alternative ways of redressing those issues than creating havoc, destroying property, and killing innocent Cameroonians openly. Serge, you know, each time I watch those videos, I ask myself, could this not be me one day? You understand? Could this not be me one day? Could this not be my child who is being tortured by this, I want to call them riffraffs? It is painful. And it is time for the Anglophones, the population, to take the responsibility of protecting their lives. The military failed initially to protect them. They thought Ambazonians could protect them. Ambazonian has failed to protect them. And therefore, there's a third option, which is that the population assumes the responsibility of protecting themselves. Serge, the situation is extremely bad. Oui. And honestly, I want to thank General Cavalier for the efforts I see him employing in the Northwest region. I honestly appreciate him for that. And I just pray and I beg him that he should do everything in his powers that the rights, the human rights of the Anglophones be protected as they go through this cleaning procedure, which is very, very important and timely. Ok. Voilà. Prince Joel Mukage, pour vous, ça a un peu changé. Il faut ça par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ce que les populations de Buea vivent depuis quelques semaines. Il fallait cette opération. I've always said it. I said it one time here on this platform. I'll repeat it. When two elephants fight, it is the grass that suffers. What we are having now. Mais on demande justement à l'herbe de collaborer. So it is I don't know me why you look for cosmetic solutions when there's it's a global. It's a problem that affects. Non. Qu'est-ce qu'on fait donc là, maintenant que les têtes ne font que tomber? Qu'est-ce qu'on fait? There's something I want to reiterate here. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas résolu. Yes, I want to reiterate something. I listened to the government, or rather the city mayor for Bamenda today. He was speaking to a local radio station, so their colleague had him on phone. And he says the objective, to contradict what she is saying, that the objective of keep Bamenda clean, because she's saying it's the whole Bamenda, maybe you need to really ask, that the objective is to send these people away from town to bushes. They don't want them to be within the town. It means that those, il est important de relire le texte. C'est Bamenda et ses environs. C'est clairement identifié là-dedans. Donc, c'est une action progressive. On commence par le centre et on évolue. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Vous gagneriez à le lire. Ça, vous gagneriez à lire le texte qu'il comprend. C'est Bamenda et ses environs. Vous dites que c'est le maire de la ville de Bamenda qui l'a dit aujourd'hui. Objectivity. I don't do politics. I'm saying what I know and I have the evidences. He spoke and he says the objective is to clean the central town. When you clean the central town, you're therefore, because first of all, those who stay within Bamenda town are those who are well to do. It means that those who are in the periphery are those who are going to suffer now the repercussion. I said it and I'm reiterating. I go to the northwest and I go to the southwest since this crisis started. And if you look where in the central town, in every town, there is men in uniform. Let me give you a very simple case in Buea. At first, when you left Mutengene, the only place you could meet a police station
was somewhere around Mile 17? Mile 17, Mile 14. But today, before you leave Mutengene to get to Mile 17, there are at least 7 checkposts. It means the town is not threatened. Est-ce que c'est pour rien? No, I'm saying that within the town, Oui. there is enough security that will prevent those who kill people to take their arms. When you come to Mile 16, there is an army camp, which means that within the town, it will be very difficult for these people. We are not saying they're not there. I'm not saying so. But I'm saying that this move is a laudable one, it's true. Because I, for instance, at one time, I have the impression that those who took up arms with the objective of protecting people are violating. It's true. Because a very simple example is like the guy who was killed on Sunday in a credit union. I was like, there is nothing we're going to do in a credit union if not to steal. That is an evidence. But I'm still of the opinion that this method is salutary. It's true. But what would be what will they get? Will it give the desired result? Because the objective of everything is to get results. Will the people collaborate? It is very glaring that if these people really believed very much, let us be honest, nobody is supporting any person here. If the population really believed in those who are ruling them, those who are the men of uniform, taxi drivers would not have gone off the street. The evidences are there. Because they did the city mayor today, I'll make you to listen, I don't say things I don't know, said that yesterday and today, the taxi drivers stayed in their houses because of fear. That progressively it will be fine. But now, if people, because a majority of these people who tell taxi drivers to stay in their houses are not even in Cameroon. That's something we should say. If somebody who is out of Cameroon tells somebody who lives in Bamenda that don't do this and the person respects, it tells you that we have gone past the level of searching houses and interrogating people. Because if you go to Bamenda, for instance, you say, okay, we have information that you're keeping an amber person here. It's true. They take you, they intimidate you, because once they have information, you must talk. You're intimidated and the objective is for you to talk. What if at the end of the day the person doesn't talk, or even if he talks? Will the objective be achieved? Because the truth is, if we do not look for a global, I'm still saying it, let us look for a global approach towards the Anglophone crisis. If not, we will be creating commissions every day. We are just from the Reconstruction Commission. Today we are talking about Bamenda Clean. Tomorrow another terminology will come. Each day terminologies are coming. Why? The people feel. The crisis did not start like this. Let us be honest. Met can agree with me, she can agree with me. The crisis started in a very cold way. But progressively we are seeing it is changing its face. That's why I'm saying that we should not use, the solution of the crisis is not the military. Okay. The solution of the crisis is not men of uniform. The solution was what was given in Yaoundé that to an extent did not work out. Let another one come, people sit, people talk out, and let the entire problem be solved. Ok, on vous a compris. Oui, docteur Simon. Oui, permettez, Serge Alain, il est important de souligner au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas dire aux Camerounais que la solution du Nozo n'est pas l'armée ou quoi que ce soit. Parce qu'on a vu la réaction des populations lorsque le BI a voulu se retirer. On ne peut pas le dire et laisser passer de telles absurdités. Vous convenez avec moi, et ça, on s'efforce de le lui dire, c'est une opération spéciale qui devrait être saluée. C'est une nation aujourd'hui, et ça fait 4 ans que ça dure. Personne n'est content de la situation. Ça voudrait dire que c'est un processus qu'on est en train d'élaborer pour arriver à la paix. C'est pas une action, quelqu'un vous dit opération Bamenda Clean, ça ne sert à rien, non. Bon, maintenant, pour lui, quelle est l'option magique s'il pense? Donc c'est un processus. C'est de parler. Parler, on a commencé à parler. Vous donnez l'impression que le Cameroun n'a pas parlé. Donc, on a commencé par un dialogue. Donc tant qu'on ne parle pas, on continue à détruire toute la population. C'est ça. Mais c'est ce que ça veut dire. Non. Donc permettez que les populations coopèrent avec Bamenda Clean, et je pense que progressivement ça va évoluer dans les autres localités, parce que ça a été clairement défini, c'est Bamenda et environ. Donc on commence quelque part et progressivement l'action, lorsqu'on évalue les résultats de l'action, on l'étend de manière progressive. Et je pense que tout Camerounais décent ou alors d'un minimum de bonne foi devait accompagner cette initiative. Vincent de Poliédé, moi j'ai toujours un problème avec ce qu'on vit à Bamenda depuis 2 jours.
le maire de la ville de Bamenda et le préfet de la Mézam disent que bon, pas de moto-taxi. De l'autre côté, il y a des donneurs d'ordre qui ne sont pas, comme a dit Prince Joël, qui ne sont pas au Cameroun, et la mesure est respectée. Comment comprendre ça? Non, il faut quand même Pas dire... d'automobile. Qui c'est que? Il faut dire humainement, il y a un instinct de suivi. Oui. C'est-à-dire, vous n'avez C'est pas pourquoi les gens respectent... Vous n'avez pas besoin d'un ordre particulier pour ne pas descendre quand vous entendez le crépitement des C'est ça. armes. C'est tout à fait humainement compréhensible. Donc, que les gens s'abstiennent de sortir pour observer le temps de voir et de se remettre dehors, c'est tout à fait normal. Celui qui sort avec son taxi et qu'il le voit brûler, qu'est-ce qu'il devient après ça? Donc, on peut comprendre que les gens hésitent d'abord parce que, tel qu'on le dit, c'est une opération spéciale. Oui. Et il y a forcément un assez costaud déploiement des forces de l'ordre dans cette zone. Je voudrais rebondir sur l'intervention de mon Mukage, compatriote tout à l'heure, qui s'est un peu contredit plus d'une fois. La première fois, c'est qu'il dit qu'on ne peut pas sortir de Bamenda sans être vu. Alors, le maire de la ville ne peut pas dire qu'on veut faire sortir les gens de Bamenda pour les envoyer en brousse. Si on veut les faire sortir... Pas les faire sortir. Peut-être tu ne comprends pas ce que je dis. Voilà ce que je dis. L'objectif, c'est de faire quitter Ce qui dérange. les gars qui dérangent pour les- to leave the town. That's the Oui. objective. Ben, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et j'explique que c'est C'est pour les contradictoire. envoyer où? Parce que s'ils doivent sortir de la ville, on va certainement les pêcher arrêter. à la sortie. Ouais. Puisqu'ils viennent de le dire que personne ne peut sortir sans être vu. ça. Donc, s'il le dit et que c'est vrai, ok, c'est pour les prendre. Sauf que il faut quand même accepter que la crise anglophone aujourd'hui ne peut pas être résolue de manière globale et d'un seul coup. C'est par à coup, on résout les problèmes en même temps qu'on a besoin des forces de sécurité, en même temps qu'on a besoin du dialogue, en même temps qu'on a besoin de la reconstruction, en même temps on a besoin Un processus. de faire les élections pour que les institutions se mettent en place, pour que ça commence à fonctionner. processus. Donc c'est tout à fait normal que l'on entreprenne ces différentes actions telles que c'est en train d'être fait là aujourd'hui. Voilà. Donc les populations qui ne sortent pas, pour revenir sur la question que vous m'avez posée, en réalité c'est juste par Instinct de survie. mesure de prudence, c'est un instinct de suivi et on peut les comprendre. Ok. Barista, Yes. sur cette, revenons un peu sur ce communiqué, hein, un communiqué signé de deux généraux de brigade, le général Cavalaire et le général Ekonwese, pour ce qui est de la gendarmerie, Divine, et un commissaire. Ça veut dire que la situation est grave. Et quand eux-mêmes disent opération spéciale, la situation est vraiment grave à Bamenda. Serge, On a vu les coups de feu, je crois, pendant 2 jours, les populations. Serge, On n'a jamais vu ça. Serge, je crois que nous avons arrivé à une période, n'est-ce pas, qu'on doit commencer à laisser des émotions, Oui. qu'on doit regarder des choses avec vraiment... Froideur. Oui, froideur. Regarde, le général Cavalier, il n'est pas du Nord-Ouest. Vous comprenez? Des gens, je suis du Nord-Ouest. Des gens qu'on tue au Nord-Ouest fait partie plus de ma famille que de celle de Cavalier. Vous comprenez? Et je vais vous dire, chaque fois qu'on tue un anglophone, je suis en deuil. Vous comprenez? Parce que je ne comprends pas comment nous, n'est-ce pas, des personnes qui se disent qu'ils sont venus pour régler le crise anglophone, se retournent contre le même peuple qui vient de les défendre. Parfois, c'est très facile de dire il faut résoudre le problème anglophone. Mais c'est une question vraiment profonde. De quel problème s'agit-il? Est-ce que des anglophones sont unanimes de ce qui constitue un problème anglophone? J'ai dit non. Parce que moi, par exemple, je suis... Non, je viens... C'est important. Je suis un fédéraliste. Le chairman l'a dit. Je suis un Plus fédéraliste, anglophone que les autres. n'est-ce pas? Je suis un fédéraliste. Mais des gens qui veulent la sécession me disent que je suis un blackleg
du fait que je suis fédéraliste. Vous comprenez? Donc, la question aujourd'hui n'est pas de savoir qu'est-ce qui constitue le problème anglophone, mais de poser la question de savoir si c'est normal que des personnes, des illettrés, parce que vraiment ce sont des illettrés, pour prendre l'arme, vous comprenez, pour aller tuer des autres Camerounais. La réponse est non. Je sais d'office que je serai un cible. Au sortir de cette émission? Oui, mais je ne peux pas avoir peur pendant toute ma vie. Vous comprenez? Trop, c'est trop. Et j'ai dit, et je vais parler en anglais pour que cet ambassadeur comprenne. Look at that camera. My brothers, you cannot come to solve the problem of Anglophones, and today you constitute a problem to the very Anglophones. When you all started, every good thinking Anglophone was behind you people. They knew that you've come to solve a problem. But what do we get today? People quarreling that they have received money from this place, have not given this money here, and then you kidnap the very population to ask for ransom. If we have a fight, let us not kill any Anglophone. Let us discuss as Anglophones, identify what constitutes an enemy to us. An Anglophone is not an enemy to an Anglophone. And therefore it is baseless that a group of people will think that they can kill others and go free. Ceci étant dit, je félicite l'initiative du général Cavalet et des autres, qui pour moi est la responsabilité de l'armée, qui est différent de l'objectif du gouvernement. Vous comprenez? Donc il a assumé. On a vu dans des pays que l'armée même a constaté que le gouvernement, n'est-ce pas, est terroriste. Et que le gouvernement ne remplit pas, n'est-ce pas, ses devoirs, comme ça s'est passé à Mali. Des militaires ont pris le pouvoir. Donc si Cavalet, il est là pour protéger des anglophones de Bamenda comme moi, je lui félicite. Merci. Ok. Puis Joël Mukage, vous ne semblez pas... C'est important d'ajouter à cela, non seulement... Oui, d'abord... Just a minute. Oui, allez-y. Pas seulement les anglophones, mais les Camerounais. Parce que ça devient une nation où dès que les meurtres ne se produisent plus, non seulement, je complète ce qu'il a dit, non seulement sur les anglophones, mais je crois sur aucun Camerounais. Donc c'est de ça qu'il est question. On se rend compte qu'il y a un détournement et moi, je continue à m'offusquer, à être surprise du comportement de mon confrère qui donne l'impression de je ne veux pas dire d'accorder du prix à ce que font les sociétés. C'est vraiment inacceptable, c'est inhumain, c'est intolérable et je crois que toute personne douée de bonne moralité ne peut supporter ce qu'ils font actuellement. Joël Mukage, est-ce que vous admettez au moins qu'il y a un climat de terreur à Bamenda ces derniers jours? Les populations sont vraiment terrorisées. Vous admettez ça au moins? Yeah, it's true. It's true. And I want to say that I don't want somebody somewhere to get me wrong. I'm not saying that I am happy each time somebody is killed. No. But I'm saying that we should look for a definite solution to the crisis. A definite solution is not keep Bamenda clean. That's what I'm saying here. I'm saying that it is true that a lot of lives have been lost. And evidences from both camps have proven that both the military and the separatists are guilty. Even the Minister of Communication at one time confirmed that the military is guilty too. So the separatists as well as the military. But I think that, like I said, I'm reiterating, Sergeant, let us look at the global aspect to this crisis. The Social Democratic Front, for instance, has made proposals. Other political parties have made proposals. Why don't we look each other in the face, and let us talk this thing and come out of it? We cannot be using the military to feel that we can use the military and force people to go against their wishes. If not, I'm happy that we are here. Let us wait. I'm not saying it's a failed venture, but let us see how tomorrow and how the other days will look like. Because I said it and I'm saying it, those who even give the orders are not in Cameroon. But how comes that somebody who is not even around, it already tells you that, in journalism we say agenda setting. It means that people have already agenda set you, and you're like a robot. Each time they say sit, you sit. Each time get up, you get up.
But they are afraid of it. It means that the fear is already there. How do we stop the Peu de fear? temps, just Thank you. for a few How do we temps, stop the peu fear? de temps. Voilà, on va revenir. Peu de Ouais, temps. c'est promis, on va revenir après le journal. Je vous en prie, C'est Joël, temps. je vous en prie, c'est l'heure du journal. Bonsoir, Julienne Berthe Bissaï. Au menu ce soir, deux grands titres. Ce soir, Serge Alain, nous parlerons du jeune Kevin Gassam qui a été relaxé ce jour. Cet élève de terminale et ses compagnons d'infortune placés en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour fraude au baccalauréat respirent désormais l'air de la liberté. Vous verrez dans le 20h quelques clichés. Conflit armé dans le nord-ouest et sud-ouest. Un collectif de sénateurs vient d'introduire une résolution au Sénat américain en vue de trouver une solution définitive à cette crise. Ils exigent comme préalable un cessez-le-feu entre l'armée camerounaise et les séparatistes. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du journal de Julienne Berthe Bissaï dans un instant. Nous, on va se retrouver pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Toujours en compagnie de barista Kamwa Limen, Vincent de Paul Yédé, docteur Simo et Joël Moukaguet. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Vincent de Paul Yédé, docteur Marcel Simon, Prince Joël Moukaguet et barista Kamwa Limen. Barista Kamwa Limen, depuis un certain temps, ça va faire bientôt 3 ans que conflit armé, on connaît le conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest, 3 ans, mais 4 ans qu'il y a ce fameux vocable crise anglophone. Depuis lors, on parle de cessez-le-feu. Depuis qu'il y a ces échanges de coups de feu entre le FDS et les forces séparatistes, les Américains montent au créneau aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Pourquoi on n'y arrive toujours pas à un cessez-le-feu? Sincèrement. Mr. Serge, I'll start by saying that the United Nations in their one of the opening statements made it very clear that armed conflict is just an exception and that peace, government should strive to sort out disputes through maybe arbitration, negotiation, and any other means without recourse to violence. You see, nobody disputes the fact that government made a serious, a fundamental mistake to have initiated hostilities. Because if we are honest, we know that Anglophone crisis started peacefully and lawyers and teachers, they got up with grievances and the government reacted terribly, the military. And I was, at that period, I saw firsthand what really happened. I was a student doing masters in University of Buea, and so I could say with certainty that the government, the military acted out of proportions. And that is what now led to hostilities. You see, when the population became a target, they gave the room now for a third party to come in with their own ideology. What I want us to know is that, Alain, Ambazonia is not the creation of recent dates. Ambazonia has existed as long as Anglophones came into unity with Francophones. But they only had the opportunity to take advantage of what is happening when government failed to manage the Anglophone crisis in a peaceful means. And so it is necessary that these parties should drop arms and come back to dialogue. But it is unfortunate that the Cameroon government is hesitant to open frank dialogue. And unfortunately, one of the key factors of the people who can open such dialogue is a Minister of Territorial Administration, which unfortunately is at a cross-tight with Anglophones. And you could see from most of his actions that
Anglophones perceive it as more of provocation than resolving the Anglophone crisis. So, there's an adage that it's never too late to take the right decision. Ouais. And the right decision, therefore, should be that we go back on negotiations and see how we can resolve this problem without the use of arms. Voilà, docteur Simon, on va dire comme ça, il y a quelques semaines, on a entendu parler d'un début, d'un rapprochement entre le régime et certains leaders, on dit bien certains leaders de la cause anglophone. On n'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Serge Alain, on ne peut pas dire qu'on n'entend plus, mais il est déjà important de rappeler ici que le chef de l'État déploie énormément de moyens. Le chef de l'État démontre la volonté de pouvoir communiquer davantage et dialoguer davantage. Maintenant, malheureusement, ce qui se passe, c'est tout un ensemble d'éléments ou alors d'acteurs qui en ont profité pour instrumentaliser, pour ne pas dire politiser la situation. Mais le chef de l'État démontre clairement son désir et sa volonté permanente de vouloir éradiquer une fois pour toutes cette crise, d'où les multiples actions qui sont développées au jour le jour pour que le calme revienne dans cette partie du territoire. Moi, ce qui est important de faire comprendre, que ce soit à nous les hommes politiques, que ce soit à nos frères camerounais anglophones, que ce soit la communauté internationale, c'est qu'il est temps pour une fois que nous soyons vrais et franches avec nous-mêmes. Il est temps. C'est-à-dire que c'est bien d'entendre tout à l'heure que les États-Unis, les sénateurs veulent accompagner le Cameroun dans le processus, dans le processus de retour au calme. C'est bien beau. Mais il faudrait que tous les pays qui hébergent, parce que moi j'insiste toujours là-dessus, que tous les pays qui hébergent les sécessionnistes les ramènent d'abord dans leur territoire. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas garder un acteur dangereux, comme disait Jean-Michel Kankan, un élément à suivre de très près, et après vous vous levez un matin et dites on va vous aider. Vous voyez que ça prête un peu à équivoque. Il faudrait que tous les pays dans lesquels ces ambazonnés ou alors ces meneurs de troupes sont hébergés, ces donneurs d'ordre sont hébergés, qu'on les ramène d'abord tous dans le pays. Et là maintenant, toute action qu'ils vont mener démontreront clairement un désir clair et réel de pouvoir accompagner. Parce que tant que vous gardez certains des éléments dangereux et vous venez dire on veut vous aider, permettez-moi d'en douter un tout petit peu. Okay. Donc il est temps que maintenant, face à cette situation, que tous les acteurs se mettent la main dans la main pour que cette action puisse être menée. Mais on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que le chef de l'État ne déploie pas des moyens suffisants pour éradiquer la crise de cette partie du territoire camerounais. Vincent de Paul-Diédé, sur le cessez-le-feu, comme j'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui que ça transparaît comme ça, mais chacun, surtout la partie les sécessionnistes, ils disent que non, il faut d'abord ce retour des forces de défense dans les casernes. De l'autre côté, on a suivi, le ministre de la Communication à une certaine époque dit que non, on n'a pas placé les forces de défense et de sécurité sur le même piédestal que ceux-là qui ont pris des armes. Comment comprendre que chacune des positions, chacun des belligérants reste campé sur sa position? Nous déplorons cette attitude des sénateurs qui mettent sur le même pied d'égalité l'armée camerounaise et les éléments sécessionnistes. Nous avons dit au PCRN que l'armée a pour fonction de porter les armes. On désarme l'armée, pourquoi en faire? Nous avons dit, ceux qui ont pris les armes, qui n'auraient jamais dû les prendre, doivent les déposer et revenir sur la table des négociations. Et vous savez, à chaque fois que la communauté internationale a comme l'impression que le Cameroun, surtout le gouvernement, traîne des pieds dans la résolution de cette crise, il y a ce genre de pression qui revient. Et c'est le lieu de le dire. Nous avons la chance que le corps électoral a été convoqué. Il y aura les régionales qui vont se tenir parce qu'au terme du processus,
c'est le statut spécial des régions du sud-ouest et du nord-ouest qui va voir le jour. On aurait pu le faire un peu plus tôt. Sauf que nous avons comme l'impression, comme je le disais tantôt, on a toujours comme l'impression que c'est quand nous tenons les pieds ici. Donc, nous disons au gouvernement de faire tout ce qu'il y a à faire, de mettre en application les résolutions de ce grand dialogue, de continuer à dialoguer avec tous ceux qui peuvent lui permettre de résoudre ce problème, y compris ceux qui sont en prison, y compris les fils de ce pays qui se retrouvent de l'autre côté. Il n'est pas question de créer une scissure entre ceux qui sont de l'autre côté et nous, mais nous ne sommes pas d'accord et nous ne voulons pas que les gens viennent de l'extérieur pour nous imposer leur façon de voir. Ils ont dit dans cette résolution-là que, en réalité, le gouvernement a l'obligation de protéger les populations, que ce soit les populations anglophones, que ce soit les civils ou alors toutes celles qui se retrouvent là-bas. Et c'est justement l'opération Clean Bamenda qui est en train de se faire, parce que là, le gouvernement est dans son rôle de protéger les populations. Mais nous disons que nous devons tout faire pour trouver des solutions endogènes. Le gouvernement doit continuer à tendre la main, il doit continuer à implémenter les résolutions du grand dialogue. Les anglophones doivent avoir leur statut spécial. Ce ne sera pas la fin de la crise, mais ce sera un bon début pour la résolution de cette crise. Voilà, Président Mokage, sur ce cessez-le-feu, pour vous, qu'est-ce qui coince? The issue that is disturbing, thank God that the American senators are coming back to what some of us said in the first part of the program, that many persons felt that we're going wild. No, we love these people who die every day. We keep weeping when they die. What is disturbing is that we have two factions. Okay. And there is one faction. When we were in secondary school, they used to teach us something called osmosis, that a stronger solution wants to absorb the weaker solution. The head of state, President Paul Biya, said it in front of Mo Ibrahim in France during the Paris peace. In Paris, he said that the French, or rather the La République, has been struggling to assimilate. It is his statement, to assimilate the English section. That statement wasn't the best. Now, so when you have two factions, where one person feels that the person can use, like, keep Bamenda clean. Because I said it from day one. Maybe people are looking at it, you don't mean come and ask you questions. I know what will happen. We shall be seeing the repercussions in the day ahead. So what is blogging is very simple, Serge. It is because we have one faction... Non, ne changeons pas le terme. Hein. C'est Bamenda clean, pas keep Bamenda clean. Yeah, Bamenda clean. Now, voilà. It's almost the same. Yeah, restons sur le... I was saying that, I'm saying that we have two factions. The separatists on one hand, the uniform officers, who are the military in one hand. But all these people have one boss. The boss is the government. But now, like you asked Dr. Simo a while ago, at one time we had a sigh of relief when it was on all platforms that the government had gone close to Sisika Yuktabe in prison, and we're like, okay, if they go to him, whom is brandished as the president of the Ambazonians, we were already like, okay, if the government has gone close, then we are one step. Because many persons had said that one of the reasons, or what made the major national dialogue to be a fiasco, a failure, was the fact that other persons who are of the other camp were not represented. So when the government went close to Sisiko, we felt that, okay, we're one step out of this mess. But at one time, it died. Mais on a suivi des voix qui se sont levées pour dire que bon, Sisiko ne représentait plus rien. Yeah, the issue is, that's why the first thing is, there are a lot of factions. Oui. Okay? Just like in the government, there are those, it's an issue of faction, but I'm saying that, what is delaying the process is the fact that there is one person who feels that he has all the power, feels that he can use all the necessary measures to impose. I said here on this platform one day that when you want to beg somebody, you don't put your head up, you put your head down. And if possible, because it's an issue of a dialogue. It's an issue of discussing. They are brothers. Southern Cameroon, La Republic is all one. But what is happening, and
will keep going is that the government from the 30th of September to the 4th of October 2019, what they call the Major National Dialogue, it is glaring it failed. The special status... Est-ce que les invitations n'avaient pas été envoyées, adressées invitations à ces donneurs d'ordre qui se trouvent à l'étranger? Correct. Invitations were served, but do not forget that the Minister of Territorial Administration, later on, there was a press briefing where they said those who are out should be brought back home, just like Dr. Simo was saying that they should be brought back home. Now the issue is, the people were like, will they be secured? If Sisiko Ayuktabe holds a meeting in Nigeria and is brought to Cameroon and is sent to prison till now, the other people you were inviting, like the Ebenezer Akwanga and the Mancho, this other guy, there are so many of them. Yeah. Now, they were like, if we come, how secured are we? They were like thinking that it's a trick that the government wants to play to add them to the other prisoners. That is why I'm saying that, Serge. If that is what, because they wrote back that if the government of Cameroon wants them to come, donc pour la sécurité n'était pas assurée. They wrote back that, okay, if you want us to come, let us be reassured, because the Sisikos were picked. It was as if it was something like a... Non, est-ce que c'était le même? C'est pas le même contexte. It wasn't the same context, but the issue is they know that since their compatriots are in prison for the same crime, their security is questionable. I want to still reiterate the fact that, Serge, when I said on the first part of this program that what we are doing are cosmetic solutions, it will lead us nowhere. The American ambassadors have said, or the senators, because if you look at what has been ongoing, decentralization that they are preaching is not the wish and the aspiration of the people. It's the truth. I gave you an example here of a survey carried by Christian Cardinal to me, and what the people said is there. I'm not saying what I'm saying what the people said. The Social Democratic Front, which is a national party, is proposing federalism. We left from a federal state to a unitary state. Where is decentralization coming from? You don't force... Attendez un peu, le peuple actuellement n'est plus dans le fédéralisme, soyons clairs. Donc, il faut changer on les évolue choses, ou on est... Non, je vous en prie. Vraiment, un minimum, un moment dans vos propos, si vous me permettez, on sent beaucoup d'incongruité. Permettez-moi de vous le dire. On sent beaucoup d'incongruité. Finalement, on se dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Le peuple actuellement, dans cette partie du territoire, du Nozo, comme vous le dites si bien, n'est plus dans le fédéralisme. Une étude l'a démontré clairement. Non. Une étude l'a démontré très clairement. Je vous dis, actuellement, la préoccupation de ces peuples, permettez que je chute. Oui. La préoccupation de ces gens, c'est la paix, c'est le calme, c'est la stabilité. On ne peut pas s'asseoir dans les intérêts de fédéralisme, continuer à tuer les citoyens, continuer à découper, à charcuter les gens, et vous me dites leur intérêt, vous les réduisez au fédéralisme. Vous dites non, c'est pas de ça qu'il est question. Nous sommes la paix. Comme disait... Parce que vous l'aviez dit à l'instant, il y a régulation de situation. On ne sait même plus qui exactement est pour la cause anglophone. Comme disait Barissa, chaque jour, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui est tombé au nord-ouest, au sud-ouest, ce sont nos frères. Laissons l'affaire qu'on dit que nous sommes tous les Camerounais. Non, pas seulement les vôtres, ce sont les frères de tout le monde. J'ai perdu les membres de ma famille. Je ne dis pas que tout le monde. Je ne dis pas les Camerounais, j'ai perdu les membres de ma famille. Ça atteint un niveau où on ne devrait plus prendre ça comme ça. Permettez. On ne devrait plus prendre ça comme ça. C'est pour ça qu'on devrait déposer en soi un esprit plus ouvert, du vivre ensemble. On ne peut percevoir dans l'esprit de mon frère, mais c'est pour tout le monde. On ne veut plus cette action-là. Docteur Simon. Docteur, je vais vous répondre honnêtement. Il n'y a pas la majorité des Camerounais qui pensent que décentralisation règle les problèmes. Ça, c'est faux. Anglophones, des anglophones sont divisés sur deux options. Soit séparation comme le fédéralisme. Il n'y a pas de troisième point. Il n'y a pas. Décentralisation. Ce qui se passe est imposé par l'État. Parce que l'État croit qu'en faisant ça, ils vont toujours avoir le pouvoir de gérer des choses. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de venir dire que la majorité d'anglophones veut de la décentralisation. Ça, c'est faux. Revenons sur des propos que mon co-panéliste a dit. J'ai eu l'opportunité, n'est-ce pas, de faire le droit de traité. Et au niveau de Masters et PhD, que je fais maintenant. Et l'une des choses qu'il faut connaître, c'est que l'État
fait partie, n'est-ce pas, des Nations Unies. Des ambassadeurs ne les font pas, ne sont pas. Et en tant que membre des Nations Unies, n'est-ce pas, des autres pays peuvent dire, pour faire des propositions à l'État du Cameroun. Quand ils disent que il faut qu'on trouve une solution autonome de notre problème, endogène. ça, Oui. endogène, Oui. c'est de réduire Cameroun, le pays, notre pays, n'est-ce pas, comme si nous vivons à part du monde. Oui. Et quand donc des sénateurs américains parlent de cesser le feu, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il s'agit? Premièrement, l'armée sort seulement quand il y a la guerre. Donc, l'armée peut rentrer. Et la gendarmerie et la police qui peuvent sortir pour Le maintien de l'ordre. le maintien de l'ordre. Donc, voilà de quoi il s'agit. Donc, que des militaires rentrent dans les camps, n'est-ce pas? Oui. Je vous donne l'esprit Oui, de oui. ce qu'ils ont dit. Oui. Et ça ne sera pas juste de dire que de les simplifier, de simplifier ce qu'ils ont dit. Non, ils ont raison. L'armée sort que quand il y a la guerre. Et au Nozo, il y a l'armée. Donc, cesser le feu veut dire que l'armée rentre, n'est-ce pas? Et que la gendarmerie et la police pour continuer. Vous comprenez? Puisque le côté a déjà pris les armes, Ma- qu'est-ce qu'on Vincent fait? de Paul, Vincent de Non, Paul. il a demandé que les deux parties. Oui, Les les deux Vous deux comprenez? Et c'est ça le Il a fait. demandé. Demande un cessez-le-feu immédiat. Oui, Il le non, fera à l'entame, c'est Donc, ça qui est la question. ça, c'est une autre That is the affaire. problem. That is a very problem. I wanted to say Non, S'il le non, fera, let- just for one let- second. oui, non, I pardon. wanted to say that Oui, when rapidement. you talk of ceasefire, we have two camps. One is identified and one is not identified. Good. You understand? But now the identified camp, Qui n'est pas identifié? C'est ce who is an qu'il number veut man? dire. C'est Who is ce a qu'il veut- separatist? c'est ça qu'il veut parler. C'est les- He said, les can you show ambassadeurs. me a separatist? Is there a map that shows Voilà. somebody a separatist? But they are killing them No, every it time. is- it is But they are killing them No, every no, time. vous What allez are you sur talking loin, about ça, like c'est this? It's- They are killing them no, every no, time. Non. Vous n'avez There are pas... civilians who have taken off arms. Oh But my it's God. difficult to identify them. Voilà, That's voilà what de I'm quoi saying. il est Ok, question. ok. Vincent de Paul, il est... Oui, je rebondissais là sur deux choses. Déjà, le fédéralisme ou la décentralisation ne veulent rien dire. C'est le contenu. Nous sommes tous d'accord que les populations du sud-ouest et du nord-ouest, et pas seulement, ont envie de gérer elles-mêmes leurs affaires. C'est vrai. Donc, quand on parle de décentralisation ou de fédéralisme, tout dépend de ce qu'on va mettre dedans. Tout dépend du degré d'autonomie que les populations vont avoir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra savoir si elles sont satisfaites ou pas. Donc, que ce soit la décentralisation ou le fédéralisme, c'est le contenu qui importe. La deuxième chose, c'est que C'est pas la même chose. nous avons affaire ici à un État qui veut jouer aux gendarmes. On ne parle pas des Nations Unies. Ce n'est pas l'Assemblée générale des Nations Unies qui est en train d'interpeller l'un de ses membres. Mais c'est un pays tiers, Ouais. tout comme le Cameroun. Un pays membre. Un pays membre qui est en train de faire ce que les Nations S'il Unies vous aussi plaît. avaient S'il déjà vous plaît. fait. Il faut... C'est une démarche qui n'a pas prospéré au niveau des Nations Unies. Nous l'avons tous vu ici. Elle n'a pas pu prospérer. Maintenant, il rentre à l'intérieur. Non, nous, ce que nous disons, c'est que le Cameroun doit continuer son processus. Le Cameroun doit continuer à pacifier ces zones en conflit. Il doit continuer à dialoguer avec ses fils. L'État ne doit pas rompre le dialogue. Il doit continuer la reconstruction qu'il a commencée. Il doit implémenter, n'est-ce pas, les résolutions du grand dialogue. Et les élections régionales sont la bienvenue. Parce que, comme je le disais tantôt, elles contribueront à doter ces deux régions des instruments autonomes pour sa gestion. Ok. Voilà. Et Voilà. ceci en On sort- collaboration avec tout le monde. il faut Voilà, le on dire. va sortir de Évidemment. cette émission. Les gens nous regardent. Comment on sort de cette crise? Non, il est important de dire qu'il est temps que tous les Camerounais se tiennent la main dans la main.
Il est temps que tous les Camerounais se regardent dans les yeux et se disent c'est pas une affaire du nord-ouest ou du sud-est, c'est une affaire du Cameroun, c'est une affaire de notre pays, c'est une affaire de notre nation que nous aimons tant. Alors soyons honnêtes avec nous-mêmes et stoppons cette crise, remettons la paix, le vivre ensemble qu'il y avait dans cette partie du territoire. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et accompagnons le gouvernement dans toutes les initiatives qu'il tentera de prendre. Prince Joel Mokage, comment on sort au-delà de Bamenda? Comment on sort de la crise? Serge, I watched. On fait pour que le calme revienne d'abord à Bamenda. I watched the news here, and there is a press conference that his party had today, and his party will not be going in for the regional elections. That's what the president said, from what they said there. And he is adding his voice to the voice of so many political parties. Don't forget that decentralization or the regional elections is decentralization already. If political parties are already thinking that it is not a way out of the crisis, it means there is cause to rethink. That's the first aspect. For us to come out of the crisis, we'll keep saying it every day. It's simple. We know that on the 17th of July, 1961, there was a Fumban conference that held to the 21. We should say that. And Toujours. And we should, I keep saying it. Now, when those elements are there, let us go back. If the president is from La République, let the vice president come from the other aspects. We should not be having the aspect today that we have. Prenons le cas maintenant où il n'y a pas de poste de vice-président. All of this is lost in time. We can create. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est un perte de temps. Non. On a un problème sérieux. Simon, non, je vous en prie, on a un problème sérieux, vraiment. Il est pour le respect. Des situations qui nous appellent. Joël est pour le respect scrupuleux des résolutions de la conférence de Fumban. On gagnerait à trouver des solutions concrètes qu'on en a sous la main, déjà avec Bamenda Cluny, qu'on approuve, qu'on apprécie. Il y a 4 ans qu'on a commencé Bamenda Cluny et nous sommes encore dedans. Non, continuez avec Prince Joel, c'est vous qui avez la parole. Vous dites qu'il faut respecter ce qui est sorti de Fumban. Normally, we should go back and respect Constitution. It's the law. I believe that all of us, none of us is an illiterate. We are saying that you don't take laws today and the next day, because you think that you are stronger and somebody is weaker, you just feel that you can get the person with the left hand. No. Let us respect what should be. Il y a cet aspect qui revient très souvent. République unie du Cameroun à République du Cameroun. Si on change, on revient à République unie du Cameroun, est-ce que ça peut jouer, ça peut faire quelque chose? Thank you very much. Oui. From 1961, we should say 1961, 1972 is Federal Republic. Yes. 1972, we have unitary state. Yes. And in 1984, the president. And all these stages, people voted. Oui. Because 11th of February, there was a plebiscite. And the 20th of May 1972, there was a referendum. But donc vous condamnez l'acte that the president du président de la République, single-handedly called Cameroon today La République du Cameroun. C'est ça le problème. No, those are the errors. The errors are so many, but this is one of the major errors. Oui. That you call a country La République du Cameroun when Southern Cameroon was still an integral part of Nigeria. If it's a lie, Cameroonians are watching. So let us go back to what is true. Okay. I want to reiterate here that says, each time somebody is killed in the northwest and the southwest, I cry, all of Cameroonians will cry, but the solution is not these cosmetic things. I'm still saying it. Okay. Because we keep creating commissions, we have had bilingualism commission, we're not seeing the effect. We have had DDRL, we're not seeing the effect. Special status is not being felt. Reconstruction, we are not seeing. This is Bamenda Clean. Let us see how far they can go. Donc pour vous, Bamenda Clean, ça va pas porter? I'm saying that it's a global problem. It's not Bamenda. It's a global thing. You cannot regionalize it. Non, on n'a pas dit qu'on résout la crise anglophone avec Bamenda Clean. Non. Ce n'est pas ça le... Yeah, this is what I'm reiterating and I'm insisting. Oui. Bamenda Clean has as objective. Voilà, c'est une opération spéciale de sécurisation de la ville de Bamenda. Which is linked to the crisis. Oui, but that is why I'm saying that we would not have gotten to Bamenda Clean had we, on est d'accord. Yeah, had we, during the major national dialogue, invited the right persons, taking the right decisions. We would not have been there. Okay. And so I'm reiterating that if we do not do what is correct, I want to say here that the president of the country, President Paul Biya, was one of those that he just sent to lead a commission to the northwest and the southwest to find out the problems, alongside Professor Dorothy Limunganjuma,
These are people. They are all alive. They are all alive. They know the problem of Cameroon. Why do we keep Bamenda clean? Tomorrow, these things will waste us time. Ok, Vincent de Paul Diédé, comment on sort pour vous? Quelle est la vision du PCRN? Déjà, La répétition, hein, c'est je voudrais le rassurer, le PCRN ira aux élections. Voilà, justement. L'intervention de notre président aujourd'hui, c'est pour réaffirmer que nous irons aux élections. Okay. Voilà. Ok. La deuxième chose, c'est que en réalité, pour l'instant, n'étant pas au pouvoir, qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Mais vous pouvez faire des propositions. Ce que nous proposons. Voilà. Vous dites que vous êtes de parti de proposition. Le PCRN, Oui. nous disons que avant le Cameroun, il y avait des communautés. Oui. Lorsqu'on nous appelle Cameroun et qu'on nous impose des langues étrangères, grâce auxquelles on s'exprime ici aujourd'hui, en français et en anglais, on n'a pas cessé d'être des Sawa. On n'a pas cessé d'être des Grassfield. On n'a pas cessé d'être de toutes les autres communautés. Nous pensons donc que ce lien-là est beaucoup plus fort que le lien qui est cause de ce conflit aujourd'hui, qui est celui de la langue et des langues étrangères. Nous proposons que désormais, on ne se revendique plus anglophone, on ne se revendique plus francophone, mais qu'on se revendique comme étant une communauté. Et c'est pour ça que nous avons proposé le fédéralisme communautaire ou le régionalisme communautaire, où les gens vont se retrouver entre eux et vont se prendre en charge et vont gérer leurs problèmes selon leurs us et coutumes. Okay. Barrister Kamwa, you have the key to close the problem, close the door. Well, there's a lot to be done. The very first is, if it's Anglophone crisis, we should go back to what we agreed when we're coming back to meet our brothers, French Cameroon. We should go back to it. Fumban 61. Yes, we should go back to it. February 1961. And Serge, believe me that whatever we are doing now in decentralization, whatever, the end is that we will one day go back to federalism. And the Anglophones know the importance of federalism. We, for one reason or the other, or by stroke of luck, we were governed by the British through indirect rule through Nigeria, and we have the way we look at life. We have a way that we manage our resources, which is quite different from the way our Francophone brothers, who inherited the bad attitude of France, are doing. Yes. So concerning Anglophone problem, they have to go back. But there's another problem concerning Cameroon itself. The government has to be honest. If they have to solve the Anglophone crisis, the government needs to be very honest. Merci Barrister Kamwa d'être venu. Merci Vincent de Paul. Merci Dr. Simon. Thank you, Prince Joel Mokage, for coming. It's always a privilege sharing with you, Serge. Ok, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Bamenda.